Eh bien, salut à toutes et à tous, on est reparti pour la suite du tuto Laravel. On va essayer de voir un petit peu où on en était. On en était au fait de pouvoir envoyer des emails directement depuis Laravel avec des templates et tout un tas de choses. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne juste en fait un petit pas en arrière, un petit peu même en arrière, au niveau des books et au niveau des auteurs. C'est vrai qu'on avait fait en sorte de pouvoir afficher nos livres et n'afficher qu'un seul livre finalement. On avait également fait en sorte de pouvoir afficher les auteurs et un seul auteur, mais on n'a pas créé de formulaire. Le seul moyen qu'on avait trouvé, du moins qu'on avait créé, pour l'instant, pas trouvé, c'était le fait de pouvoir dire quand on va sur notre base de données, hop là, on va injecter des livres, des auteurs et ainsi de suite par le biais de Factorize. C'est-à-dire qu'en fait, on avait créé au sein de database ici Factorize un user factory, un book factory, un author factory. User, pardon, il est par défaut. Un book et un author factory. Donc on venait en fait créer au final des livres. Par lot, on le voit aussi d'ici qu'on avait 15 livres qui étaient créés après avoir créé 5 auteurs et 5 utilisateurs. Ok, donc ça super, mais c'est vrai que c'est des fausses données. Elles sont là plutôt pour nous aider à concevoir une appli et à comprendre comment notre template HTML finalement va être défini visuellement. Maintenant, c'est vrai que l'application, il va falloir qu'elle devienne de plus en plus fonctionnelle. L'intérêt, c'est de pouvoir créer de vrais livres et de pouvoir ramener des vrais contenus à l'intérieur. Donc on peut laisser évidemment ce qu'on a dans les factories ici, mais peu importe, enfin, au final, ça ne changera pas grand-chose. On peut aussi vider notre table, enfin, peu importe. Là, l'idée par contre, ça va être réellement de dire on va créer un formulaire qui cette fois-ci va nous permettre d'ajouter un livre. Donc plusieurs choses sont à penser bien évidemment. La première chose, c'est au niveau des livres. Il va falloir créer forcément une vue qui va s'appeler par exemple, je sais pas, create.blade, pas book.php. Alors j'ai pas mis create book, il n'y a pas forcément d'intérêt puisqu'on est dans le dossier books. Donc après vous voyez hein, si vraiment vous trouvez ça essentiel ou non, mais dans l'immédiat c'est ça. Et donc en fait à l'intérieur on va récupérer comme d'habitude un petit peu tout ça. La seule différence, c'est qu'il va falloir qu'on crée un formulaire. Donc là, on va faire ajouter un livre. Et puis en dessous, on va créer un petit formulaire. Donc au niveau du formulaire, hop, pour l'instant, l'action, on va rester comme ça. Bon, je pense qu'on va même rester comme ça tout court. On va faire un méthode post, ça c'est super. Et puis derrière, ce qu'on va prévoir, c'est quelques champs. Donc je sais pas, on va faire un form group. Hop. Ici, dedans, on va faire un label. Hop là. Et ce label, il sera pour... Qu'est-ce qu'on peut mettre le titre. Ok, donc titre du livre. Hop. Super, on va mettre en dessous un input qui sera de type texte. Non, pas comme ça. Donc il va être de type texte, il aura comme name title, il aura comme ID title, et il aura comme classe form control et un placeholder où on mettra titre simplement. Ok, maintenant on va dupliquer un petit peu tout ça pour dire qu'est-ce qu'il nous faut d'autre si on va avoir un petit peu notre modèle. Donc au niveau des livres, hop là. Non, c'est pas le modèle que je devais aller voir. Create, ok. Non, c'est pas du tout le modèle qui fait que j'ai, c'est la migration. Books. Books. On a un ISBN, donc un nom qui est le titre, un prix et un author ID. Donc on va avoir ici l'ISBN. Ici on va mettre code ISBN. Super. Ensuite, après l'ISBN, on va avoir un prix, forcément. Donc là, ça va être price. Et là, on va mettre prix de l'article. Ok. Par contre, on va peut-être lui changer le fait que ce soit un texte pour mettre un number, hein, tant qu'à faire. Et on va juste lui mettre un pattern à 0,01. C'est-à-dire, on peut le gérer au centime près, finalement.
Ok, et enfin, il faut que je reduplique. Quoique, c'est quoi qui reste? L'author ID. Ouais, c'est l'author ID, donc il va falloir faire autrement pour l'author ID. Non, pas forme, forme groupe. Et là, en fait, comme c'est un author ID, la syntaxe c'est compliqué hein, quand on est sur un Blade. Ok, donc on reprend notre label qui va être sur l'auteur. Auteur. Et en fait, en dessous, bah, on va faire un select. C'est-à-dire qu'on va partir quand même d'un principe simple, c'est que on va proposer finalement les auteurs directement à nos internautes ou administrateurs. On n'a pas encore défini cette partie-là, mais voilà. Donc ici, en fait, on va se retrouver avec un option qui, lui, forcément, va être à remplir. Hein. C'est-à-dire que on a forcément besoin de faire des propositions directement. Dans placeholder, il n'aura pas, je suis bête. De faire des propositions directement au formulaire, de dire on va récupérer tous les auteurs qui finalement sont dans la base de données. Et à partir de là, on va pouvoir lui passer son ID, bien évidemment, dans les options. Donc, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ici, il va forcément falloir faire un for each qui, lui, va être basé sur les auteurs. Donc, le premier option, je le laisse. Hein, ce sera l'option vide qui permet de proposer le fait d'aller en choisir un. Simplement, il faut que là, on récupère des auteurs qu'on va afficher en tant qu'auteur. Et en dessous, on va fermer notre for each. Donc là, je le fais, mais finalement, je n'ai pas encore créé la variable qui va nous permettre de récupérer. Simplement, je le fais quand même. Et dans l'option ici, on sait qu'on va forcément avoir auteur ID. Parce que nous, on va passer son ID finalement, qu'on va stocker. Et on va avoir ici l'auteur name, je crois. Alors, auteur, si je ne me trompe pas, on avait mis last name. On va vérifier. J'ai un doute. On a mis nom et prénom, pardon. Donc on peut mettre nom. Même prénom d'abord. Et ensuite on fait un auteur. On va retirer ça. Il faut un espace. Non. Ok. Je vais faire mon option ici. Ce sera mieux. Super. Donc là, si je vais voir ma vue, bien évidemment, j'ai rien parce que j'ai pas été créé ma route web. Donc ça, on va le faire tout de suite. On va dire simplement qu'au niveau de books, ici, on va prévoir un create. Alors, je vous dis tout de suite la petite manipulation. Si je fais ça, si je fais books create, je risque d'avoir une erreur. Vous allez comprendre comment et pourquoi après. Là, on va faire store parce que finalement, on va stocker en fait un livre et on va faire un bookstore à cet endroit-là. Il faut comprendre que ce ne sera pas... si c'est une route normale, c'est une route normale, c'est pas store pour le coup, pardon, c'est create. Store, ça va être notre route post book create. Forme, peu importe. Ok, c'est bon. Donc là, si je laisse comme ça, en fait, finalement, même si dans mon contrôleur book, qui est à cet endroit-là, je viens bien créer ma vue, c'est-à-dire public function create, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé. Cette public function create, elle va nous return une view qui s'appelle books create. Super, jusque-là, ça va bien. Donc là, en théorie, je devrais avoir l'affichage de ce formulaire quand je vais taper sur la page. Quand je vais taper sur create, la route web en fait qui va taper sur create, c'est book create. Donc on va essayer tout de suite en fait finalement. On va faire ici un book create. Et là, on va se retrouver déjà avec une erreur. Donc, il ne reconnaît pas auteur. Ouais, ça peut se comprendre. On ne l'a pas encore créé. Ok. C'est bon. Donc là, on fait bien un book controller class create. Ouais, c'est tout bon. Donc là, on va retourner bien évidemment sur notre create à cet endroit-là. Et il ne reconnaît pas auteur en fait. Ça, c'est normal. Donc, on va lui passer finalement la variable qu'il souhaite. On verra la petite erreur un peu plus tard, je pense. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc là, il faut forcément, moi, que je récupère tous mes auteurs. Et tous mes auteurs, on a déjà vu comment le faire, hein, finalement. On va juste faire un author. Get. Alors, c'est pas authors, c'est author. Hein. Moi, je crois, notre modèle, c'est author.
Donc on va importer bien évidemment notre classe. Il va nous demander lequel app models author. Ce sont bien tous nos auteurs qu'on va récupérer. Et là en faisant un get, on récupère un tableau auteur finalement. Souvenez-vous que quand on retourne une vue directement ici, on peut lui passer direct le fameux compact. Et on va passer à l'intérieur auteur. Et lui va s'occuper de créer une variable, du moins une clé auteur, qui prendra en charge le $auteur. Ok, on va tenter de voir ce que ça donne maintenant. Et là, on a toujours une petite erreur. Auteur, enfin, alors on va faire un die and dump. Hop là, juste de auteur pour voir si finalement on arrive à récupérer quelque chose. C'est certainement ça le plus intéressant. Alors ouais, on a toujours l'erreur. Donc là, visiblement, donc là on a bien la vue Books Create. Ok, au niveau de mes routes. Oui, donc si l'erreur c'est ici, du coup, il faut repasser notre create au-dessus. Voilà. En fait, là, l'erreur dont je parlais tout à l'heure, elle est significative ici. Si on fait ceci, en fait, si on fait ça, au moment où moi je demande ma route à cet endroit-là, je lui demande la route book et je lui demande ensuite l'identifiant create. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les routes une par une et PHP étant un langage de script, il prend les lignes par une. Celle-ci, ça correspond pas, correspond pas, correspond pas. Là, par contre, peut correspondre. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il croit que finalement, ID, qu'on a paramétré, enfin, il croit pas, hein, pour lui, il est convaincu que ID, c'est égal à create. Or, moi, quand je vais aller en base de données et je vais regarder tous mes auteurs, on peut y aller, bah, il n'y en a aucun qui a l'ID create. D'ailleurs, c'est pas possible, mais il n'y en a aucun. Ce qui fait que lui me génère une erreur. Au moment où je vais lui dire plutôt l'inverse, et ça, c'est un petit cheat, hein, donc faites-le. Hein. Ici, je repasse mon create avant. Il va déjà vérifier si book create, ça existe. Si book create existe, il n'aura pas besoin d'aller jusqu'à book ID. Et de ce fait, il va bien me charger ma vue create. Et là, il va bien me charger mes 5 auteurs directement. Donc ça va parfaitement fonctionner. On va pouvoir retirer notre petit die and dump et on va pouvoir le laisser passer au travers de ça. Contrôleur, hop, book, ici. Notre die and dump, on va juste le commenter, il pourra nous servir peut-être plus tard, et on va essayer de rafraîchir. Et là, que se passe-t-il au niveau des auteurs? J'arrive bien à afficher chacun des auteurs qui sont, je dirais, spécifiés par notre base de données, tout simplement. On a ressorti tous les auteurs qu'on avait stockés, en gros. Ici, je vais juste faire un petit truc, c'est que c'est vraiment pas beau à l'affichage. On va lui faire le petit form control, ça ira mieux. Avouez que c'est un peu plus sympa. Ok, donc là, en fait, j'ai tous mes auteurs qui sont présents ici. Si je prenais Chaim Fcoat, et bien en fait, quand je vais aller dans Inspecter, je vais bien avoir, au niveau de son nom, une value numéro 2. Souvenez-vous que c'est vraiment un ID, c'est-à-dire une value de type integer, qu'il faut donner en foreign key. Donc c'est-à-dire que là, on est pas mal, tel quel. Si je remplis bien tous mes champs, dans ces cas-là, je vais bien avoir automatiquement un livre qui va être intégré à la base. Pardon. Est-ce que mon pattern il fonctionne ici? Ouais, il a l'air de fonctionner. Non, il fonctionne pas mon pattern. Alors, on va aller refaire juste un petit tour sur pattern HTML input number. Ah oui, bah oui, le pattern il prend lui. Donc c'est pas le pattern, c'était le step, je suis bête. Hop, ça va aller beaucoup mieux. Le pattern pour les regex. Donc je reviens ici, et là, voilà. Là je peux y aller au centime près, ce qui est un petit peu mieux pour le coup. Donc là on va mettre du 19 à 99 par exemple. Hop. Ok, le code ISBN, on verra bien, ainsi de suite. Et voilà, on va pouvoir tout paramétrer tel quel. À l'intérieur, super. Donc tout ça, c'est fonctionnel. Maintenant, il va falloir forcément qu'on propose un petit bouton qui permet de soumettre le formulaire. Donc notre formulaire commence ici. On va se positionner là. Et on va faire juste un texte center parce qu'on va quand même centrer le bouton. Ce sera plus classe. Et ce button ici sera d'un type submit. Il sera un button danger, peu importe. Soumettre.
On va rafraîchir un peu, on a un bouton soumettre, c'est pas forcément très beau, donc au niveau de la div, on va lui dire juste de faire un petit MT5. Ok, c'est déjà un petit peu mieux. Donc là, pour l'instant, je le répète, mais notre formulaire, lui, ne va pas être soumis, puisque là, au moment où je fais ça, si je soumets mon formulaire, il ne se passera rien. Hein. C'est-à-dire que là, je peux tester de le soumettre. Il ne se passera rien du tout, parce que lui va me dire que la méthode post n'est pas adaptée pour cette route. En gros, il est en train de me dire, c'est bien beau, mais quand on va aller taper sur book create, eh ben, en fait, le problème, c'est que book create n'a pas été dédié en post. Il n'a été dédié qu'en get. Donc il faut, sur la create que j'ai là, me dire, je vais aller créer une variable moi, une requête de type post, ici. Et là, par contre, c'est plus create qui va être effectué, mais ça va être store. On va l'appeler plutôt book create, on va faire un book store, hop, à cet endroit-là. Ok. Et en fait, finalement, la fonction store qu'on a ici, la méthode, pardon, store qui est ici, on va retourner dans book controller et on va venir la créer. C'est-à-dire que là, on va faire un petit public, function, store, ok. Et ce store, en fait, va récupérer les différents éléments que je vais avoir postés. Donc, étant donné que je veux récupérer des éléments et que là, je souhaite intégrer un book, pardon, un livre, bah, déjà, je vais faire un book, donc un objet book, qui va être un new book. Ok, jusque-là, ça va, c'est-à-dire qu'on déclare un objet vide de type book. Maintenant, on se souvient que pour pouvoir faire un book non, parce que je crois que c'est ça le titre exact. Oui, il y a non, book. Ici, on a quoi? On a ISBN non price. C'est tout. C'est tout ce qu'on va récupérer, nous, et auteur, pardon. ISBN non price et auteur. Donc on va avoir book nom, on va avoir book price, on va avoir book ISBN, et on va avoir book auteur ID. Alors attention à bien mettre les noms de colonnes, hein, puisque là, en fait, notre objet, lui, va se composer des variables nécessaires pour pouvoir passer au travers de notre base de données. Souvenez-vous que quand on fait une factorise, au niveau de notre book, on fait bien un book nom, book ISBN, book price, book author ID. Donc là, en fait, on récupère les mêmes champs finalement, mais on va les stocker dans l'objet book, et ensuite tout se fera tout seul. Et là, on sait qu'il faut faire un request du nom. Alors, je crois que c'est title, nous, dans notre cas, mais on va aller vérifier. Donc, le formulaire, on a mis title, ISBN, price, auteur. Donc, à cet endroit, title, request, ISBN. Hop là. Non, là c'était l'ISBN, on va faire comme ça. Ce qui fait que en dessous, c'est le price. Et donc là, on va avoir un request price. Et enfin là, on va avoir un request author. Hop là. Qui est ici. Donc title, ISBN, price, author. On vérifie. Title, name, pardon. Title, ISBN, price et author. Super, on est bien. Ok. Maintenant, il nous dit request. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cette variable request. Bah oui. Pensez que quand on a créé en fait notre système de messages, je ne sais plus c'est dans quoi, dans Home je crois, on faisait bien des requêtes, mais de quoi on avait besoin finalement? Bah, de l'instanciation d'une requête. Donc ici je vais faire la même chose. Je vais simplement dire, pour pouvoir stocker, j'ai besoin de récupérer les variables du formulaire créé précédemment. Bah, le formulaire, lui, va envoyer du post. Comme il va envoyer du post, il faut que je crée un objet requête. On vérifie s'il l'a bien intégré, mais il l'a bien intégré. On a bien book qui est intégré, c'est parfait. Ok, donc là on va retourner encore une fois sur notre home. Et qu'est-ce qu'on faisait ensuite? On faisait juste un save et ensuite on redirigeait. Donc là ce qu'on va faire, on va pas rediriger tout de suite, on verra plus tard, mais on va juste faire notre save. Donc on va faire un book save. On va lui dire, s'il te plaît, livre va te stocker tout seul en base de données comme un grand, sur la base des informations que je t'ai données ici. Et là, de ce fait, il va pouvoir lui aller créer directement ce qu'il souhaite. Pour l'instant, on va faire juste un petit return livre ajouté. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok, super. Donc là, en fait, notre fonction store se passe, on vérifie, hein, sur la page qui s'appelle
book create, par contre, de la façon post. Donc si je reprends mon formulaire, quand je vais cliquer sur submit, donc soumettre, bah, automatiquement ça va me taper sur book create puisque je reste sur la même page et avec la méthode post. Donc on va pouvoir tester de créer un nouveau livre. On revient en arrière pour ressaisir des infos un peu plus correctes. Donc on va faire Germinal, d'Émile Zola. Hop, bah, il n'est pas créé Émile Zola, on va le mettre à quelqu'un d'autre. Ici on va mettre du... Hop, ici. Ici on va mettre 18,99. Et puis l'auteur, ce sera Alcoolier, peu importe. Je vais soumettre et on va voir ce qu'on me dit. Page expired. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi on a un page expired. Parce que finalement je suis en train d'essayer de soumettre un formulaire, sauf que si on regarde bien ce formulaire en question, chez le code source, bah, j'ai un petit souci au niveau du formulaire. C'est que Laravel vérifie systématiquement sur une requête de type post si nous avons un token. Token qui est en fait utilisé pour combler la faille CSRF. Donc ça veut dire que finalement, bah, il faut absolument que dans mon formulaire, je ramène mon CSRF pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Je vais être obligé de recharger malheureusement, mais c'est pas grave, pour qu'ils prennent bien le CSRF, l'arrobase. Je mets tout ça à l'intérieur, je lui donne un prix de 17,99, il vient de baisser d'1 euro, et je le mets à chain. Je soumets, et on me dit livre ajouté. Bon, pour l'instant on est sceptique, on va le vérifier quand même. Eh bien si, c'est bon, notre Germinal est bien passé à 17,99, il a bien été ajouté ce jour à 10h37, alors il met 10h37, hein, c'est parce que j'ai l'horaire international, mais il a bien été ajouté avec son ISBN et ainsi de suite. Je peux maintenant revenir sur ma liste de books que j'ai ici. J'ai Germinal qui est parfaitement intégré ici. Et il est parfaitement associé à un auteur. C'est-à-dire que mes foreign keys ont fonctionné et permettent réellement de gérer tout ça. Voilà, donc là il nous resterait à faire évidemment la même chose pour les auteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée automatiquement un auteur. On a quoi déjà dans les auteurs ? On a quoi? On a un nom et un prénom, c'est tout. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de le créer tout de suite. Au niveau de hauteur, ce qu'on a ici, on va créer du coup un create.blade.php. Ok, on va créer notre vue comme on l'a fait sur les books ici, à cet endroit-là. On va laisser notre CSRF, on va laisser du post. Par contre, on va faire ajouter un auteur. Et puis derrière, au niveau des champs, on va juste mettre nom. Ok, j'ai même pas fait attention tout à l'heure, j'ai laissé titre du livre partout. C'est pas grave. Hein. Ici, je vais mettre nom, tout simplement, et puis nom de l'auteur. Et ensuite, on n'a qu'un prénom. Donc ça va aller très très vite. Donc ici, on va avoir prénom, ici c'était nom, et on va avoir au niveau d'ISBN, prénom. Ici, on va mettre prénom de l'auteur. Super, impec. Donc là, en fait, on a bien créé notre vue. Maintenant, il va falloir aller créer au sein de notre auteur contrôleur ici deux fonctions. D'abord, notre public function create qui permet d'aller créer un auteur. Donc lui, n'a pas besoin de paramètres particuliers, si ce n'est de retourner la vue qui se situe dans authors et create. Hop, super, là cette fois-ci je n'ai pas besoin de select ni rien, donc on peut laisser tel quel, ça ne dérange pas. On va en profiter pour tout de suite créer notre fonction store, même si on n'a pas encore fait le nécessaire. Hein. On peut le faire tout de suite tant qu'on est dans cette page. Donc là, il va passer un request. Ok. Notre fonction store, elle va être appelée dans les vues. Donc on revient là, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer hop là, deux vues ici. Et finalement, l'ID en bas, on va la laisser. Par contre, ici, on va faire une create. Et ici, on va lui dire qu'en post, on va avoir cette fois-ci une store. Vous voyez, ça devient quand même un vrai mécanisme. C'est quand on a pris l'habitude, c'est un jeu d'enfant, c'est ultra rapide. Donc, author create form. Et puis ici, on va mettre un author store. Super, bon, on est pas mal, je pense qu'on est même très très bien. On va juste aller rafraîchir un petit peu tout ça au niveau des auteurs. Donc si je fais un author create, j'ai ma vue ici, j'ai le nom, j'ai le prénom. Ok, donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est au sein de notre store qu'on a ici,
indiquer qu'on va déclarer un nouvel auteur qui va être égal à new author. On s'assure que author est bien chargé à cet endroit-là en faisant app models author. Il y était déjà. Et ensuite ici, à cet auteur, on va lui dire qu'on souhaite lui donner un nom et que ce nom va être issu de la requête précédemment saisie dans laquelle on a passé nom. On va faire exactement la même chose avec les prénoms. Et enfin, on va dire simplement que notre auteur, on souhaite le save en base de données. Après, le routing en redirect, je vous laisserai évidemment regarder. Pourquoi il m'embête? J'ai mis auteur. Forcément, il n'aime pas ces auteurs. Ce sera beaucoup mieux. Enfin, là, je vais faire un return. Auteur. Ajouter. Super. Donc là, en fait, on va revenir ici. On va faire le fameux Zola Emile. On va soumettre. Et là, il me dit la poste n'est pas configurée pour cette route. Author create. Et je fais une erreur tout à l'heure. Author create, elle est ici, ok. Et dans mes web. Route get author create. Hop, lui nous envoie sur la store. Donc en fait, si j'y vais... Ah bah oui, mais pourquoi j'ai mis store ici moi? Hop, ça reste create, pardon. Je rafraîchis. Auteur ajouté, je vais pouvoir lui dire ici, je viens sur mon auteur, il a parfaitement été ajouté. Donc si je retourne en fait sur mon book, finalement, create, bah, cette fois-ci, j'ai bien Émile Zola qui est dans ma liste. Donc je peux parfaitement aller ajouter un nouveau livre. On va refaire le germinal puisqu'on n'a pas de champ unique à ce niveau-là. On va le mettre à 16,99. On va mettre Émile Zola. On va le resoumettre. On va revenir au niveau de nos books au global. Et on va regarder, mais il est bien ici, directement là, avec Émile Zola. C'est parfait. C'est bon, c'est géré. Donc là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mais ce qu'on fera dans la prochaine, c'est qu'on verra comment mettre à jour finalement un objet, comment on met à jour un livre, comment on met à jour un auteur, toutes ces choses-là. Et ensuite, on verra comment supprimer évidemment un livre ou un auteur. Et on viendra créer évidemment différentes vues qui viendront en conséquence de ceci. On s'amusera peut-être aussi à faire les boutons en bas, supprimer, modifier ou autre, ou en modifier directement ici sur le livre en question et sur les auteurs en question. Donc on gardera évidemment tout ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, tentez quelques petites choses, hein. C'est toujours intéressant de créer de votre côté et de tenter. Vous revenez vers moi si ça bloque, hein, s'il y a des endroits où ça bloque un petit peu. Et puis sur ce, excellente journée. Allez, ciao, ciao!